Des barricades faites de pavés, des foulards en guise de masque et beaucoup de colère. C'est la révolution improvisée de la jeunesse de Masaya. Nous, on se défend qu'avec ces petits lance-mortiers et des pierres. On n'a pas d'armes à feu. Les contrôles sont minutieux pour éviter les infiltrations d'hommes et de munitions du gouvernement. Dans le centre-ville, les rues sont presque vides. Les passants sont à la merci de quelques 100 policiers et francs-tireurs retranchés dans le commissariat. Ils ont déjà fait 20 morts et des dizaines de blessés. Regardez comme notre peuple souffre. Chaque jour, il nous tue. Il nous tue de sang-froid. Prendre le parti des manifestants, un risque énorme dans un pays où la liberté d'expression est restreinte et les opposants traqués. Le docteur Murillo travaillait dans un hôpital public. Il est désormais volontaire dans cette clinique de fortune. J'ai été viré de mon travail parce qu'après le 19 avril, on avait commencé à soigner les étudiants pendant les manifestations. Et suite à cela, on a reçu des menaces. Une économie à l'arrêt, des écoles fermées, un approvisionnement difficile. La vie à Masaya a changé du tout au tout. Nous sommes tous d'honnêtes travailleurs, on a un travail et une famille, mais on n'en peut plus de la dictature de Daniel. C'est depuis ce quartier de Monimbo qu'en 1979, les guérilleros sandinistes avaient lancé le dernier assaut contre la dictature d'Anastasio Somoza. Chaque mois de juin, depuis ce temps, ils se rassemblent ici pour commémorer l'événement. Mais selon toute vraisemblance, cette année, pour la première fois, Daniel Ortega ne pourra pas s'y rendre. C'est désormais contre lui que Monimbo se soulève.